Un communiqué du gouvernement lu hier sur nos antennes par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce soir, nous revenons sur le film de cette arrestation planifiée en toute discrétion par les services de renseignement national. Un commentaire signé Bemba Sibi. Tentative de déstabilisation des institutions de la République au Mali. En toute discrétion, les services spécialisés déjouent une opération impliquant un groupuscule de militaires, de civils et un élément des services de renseignement français. Que s'est-il passé réellement? La France a envoyé au Mali un élément de la DGSE sous la couverture diplomatique. Son nom, Yann Christian Bernard Vézilier. Il est à Bamako depuis 1 an. Officiellement, il est 2e secrétaire à l'ambassade de France, mais sa mission était tout autre. Les éléments de renseignement sur l'homme l'attestent. Yann Christian Bernard Vézilier avait pour mission de préparer et d'exécuter une opération de déstabilisation des institutions de la République. C'est ainsi qu'il a discrètement rencontré beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile. Il commençait à fréquenter aussi plusieurs grains à Bamako pour sonder l'opinion sur la marche de la transition. En vue d'atteindre l'objectif ultime et recherché, l'agent de la DGSE française devait compter surtout sur certains officiers, sous-officiers et même de militaires radiés des rangs de l'armée. Peine perdue. Les services spécialisés veillent au grain. Tout le mouvement était surveillé comme du lait sur le feu. Début août, les arrestations commencent et c'est jusqu'au samedi 9 août 2025 qu'une note d'information tendancieusement élaborée circule sur des groupes WhatsApp annonçant l'arrestation du général de brigade Nema Sagara. La suite est connue. Les médias français entrent dans la danse en relayant en boucle l'information avec des éléments de langage comme général populaire, des militaires proches de tel ou tel, etc. Étonnés, ces médias français ont même annoncé l'arrestation du général Abbas Dambélé bien avant qu'il ne le soit. Pour information, le général Abbas Dambélé a été arrêté le 10 août 2025 et le général Nema Sagara le 7 août 2025. Quelle était leur motivation? Visiblement, renouer avec les anciens partenaires du Mali. Pour cela, ils avaient tout un plan de mobilisation des politiques et de la société civile. Des actions étaient envisagées également en vue de saper le moral des troupes ou même créer le doute dans la chaîne de commandement. C'était sans compter sur la vigilance des services spécialisés. Le feuilleton continue puisque le gouvernement annonce que les investigations se poursuivent pour identifier d'éventuels complices. Et l'invité de ce 20h est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. Très heureuse de vous retrouver pour la grande édition de 20h, vous servir un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Et je vous l'annonçais, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci. Communiqué numéro 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vézilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion
que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le ministre. Et découvrons à présent l'identité des personnes interpellées. Voici en image les personnes interpellées. Général de brigade Abbas Dambélé. Général de brigade Nema Sagara. Lieutenant-colonel Baba Dambélé. Lieutenant-colonel Saïbou Keïta. Lieutenant-colonel Mamadou Di Tchekoro Djara. Lieutenant-colonel Sungalo Diop. Capitaine Mohamed Ouattara. Caporal Amadou Bouba Koulibaly. Sergent-chef Boukari Karakodjo. Yacouba Kodjo. Et parmi les personnes interpellées figure un étranger. Il est de nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Vézilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.